Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 16 avril 2020. Nous allons voir aujourd'hui la lecture, toujours notre texte, comment cela est-il possible, la page 104. On va faire aujourd'hui les questions de compréhension, mais avant on va lire notre texte, d'accord? Prenez le livre, la page 104. Vous êtes prêts? On commence? Allons-y. Je lis. Une nuit, au cours d'une terrible tempête, un bateau coule au plein milieu de l'océan. Un des passagers du vert essaye de nager, mais épuisé, s'évanouit. Quand il se réveille, il se retrouve sur une plage, attaché par terre et entouré par des centaines de tout petits hommes. Je regarde autour de moi, tout est minuscule. Les plus grands arbres ont à peine 20 cm d'hauteur. Et ces hommes, ces femmes, comme ils sont petits, d'abord je crois que je rêve, mais non. Ce minuscule pays et ces minuscules habitants sont bien réels. Je me rends compte soudain que j'ai faim, très faim et très soif. Mes bras étant solidement attachés par terre. Je bouge mes lèvres pour faire comprendre que je veux manger. Alors, à ma grande surprise, des centaines de petits hommes m'apportent des échelles et les posent contre mon corps. Aussitôt, une file interminable de serviteurs grimpe sur les échelles et s'avance vers ma bouche. Chacun porte un plateau chargé de viande, de pain et des mets les plus délicieux. À chaque bouchée, j'avale ce qui représente pour ces petits hommes une énorme quantité de nourriture. Dès le lendemain, mes nouveaux amis s'occupent sérieusement de moi. On me prépare un lit composé de 600 matelas. Et tous les matins, les fermiers apportent pour me nourrir 6 bœufs, 40 moutons, 500 pains et 400 tonneaux d'eau. 300 tailleurs commencent à me confectionner un costume neuf. Il met 2 mois pour le terminer. C'est au bout de ces 2 mois que les petits hommes me rendent ma liberté. La première chose que je fais alors, c'est de visiter la ville. Au cours de cette visite, je marche très lentement et je fais bien attention où je pose les pieds. Les toits des maisons m'arrivent aux genoux. Les fenêtres et les balcons sont tous occupés par des hommes, des femmes et des enfants qui ne veulent pour rien au monde rater un événement aussi extraordinaire qu'un géant. Aussi haut qu'un immeuble de 30 étages qui se promène dans leur ville. Et voilà, c'était un texte adapté de Jonathan Swift, Les voyages du Gulliver. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. La première question, quels sont les personnages du texte? C'est tellement facile. Qui est Gulliver? Quand le bateau coule, que fait Gulliver? La quatrième question, à son réveil, où Gulliver se retrouve-t-il et avec qui? La dernière question, les habitants de ce pays sont-ils méchants avec Gulliver? C'est-à-dire, est-ce que ces habitants sont-ils méchants avec Gulliver? D'accord? Et voilà mes enfants, ça suffit pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter et n'oubliez pas de lire le texte et de faire les questions de compréhension. À bientôt.